Waouh, mais ça fait trop longtemps que j'ai pas fait un tour ma Mangatech. On y va? Let's go! Bon, je te propose qu'on commence par le coin Dragon Ball. Donc, il y a mes Dragon Ball en perfect, il y a le Dragon Ball de sur d'édition, les Dragon Ball Super où je suis à jour sur la parution française, il y a le manga de Yancha. Ensuite, on a aussi les histoires courtes de Toriyama, donc avec trois histoires courtes de l'époque. Hop. Hey, that's pretty good. Ensuite, niveau figurine, on a le Goku Blue, on a un petit Piccolo, un petit Vegeta, la C18, et le Goku, un petit Shikishi, et on a aussi une bande dessinée de l'époque, donc ça date de 1990. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les carnets de l'apothicaire, on a mes Fire Punch, les Young GTO, donc ça c'était l'ancienne édition, et j'ai trouvé la suite en double édition, donc ce qui fait que j'ai l'intégrale du Young GTO, parce qu'en fait, les doubles se font en 15 tomes. Là, j'ai une petite pop de Pikachu, un porte-monnaie de Naruto, hop, avec 100 yens dedans. Ensuite, on a un coin un peu fourre-tout. Donc là, il y a mes Jujutsu Kaisen, avec le tome 0.5 qui est ici en japonais. Yeah, boy. On a aussi quelques goodies qui avaient été distribués au Japon pour la sortie du film au cinéma. Donc on a jusqu'au 16 en français, on a le tome 18 en japonais avec le goodies qui est là, qui correspond au collector 17 de Jujutsu Kaisen en France. On a un tome de Dragon's Crown ici qui était donné à Micromania quand on achetait le jeu Dragon's Crown. On a tous les tomes de Tokyo Revengers sortis en France avec bien entendu le collector du tome 18. Petite boîte de Pokémon que j'ai fait moi-même en papier en fait. Bon, c'est sympa, c'est de la petite déco, rien de fantastique. Une figurine de Goku, un casse-tête de Pikachu que j'ai trouvé au Japon. J'avais d'ailleurs raconté une anecdote sur le temps que j'ai mis à le monter. Donc en gros j'ai mis les 11 heures d'avion pour le retour du Japon pour le monter, tellement c'était compliqué à faire. Oh God! Oh God! On a aussi cette petite scène de combat Dragon Ball qui est... bon, c'est pour les gamins mais ça m'avait fait marrer, je l'ai acheté et voilà. Et ensuite on a les Shikishi ici, donc il y a vraiment un peu de tout. Il y a du Léviathan, du Jujutsu Kaisen, du Naruto, du Keiju, qu'est-ce que j'ai d'autre, du Tokyo Revenger, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Ensuite, on a un mix un peu de tout sur Pokémon, donc il y a vraiment pas mal de choses différentes. Il y a les mangas Pokémon, donc j'ai les premiers, rouge, bleu, jaune, or, argent, rubis, saphir. J'ai quelques-uns de XY et j'ai l'intégrale de diamant, perle, platine que j'ai pas encore ouverte. On a une manette de Switch Pikachu. Ensuite, on a une petite scène de Carapuce. Je trouve ça assez cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors? On a ma Game Boy Pikachu. Il y a une Switch de épée bouclier. Il y a une U2DS de Pikachu, une U2DS Pokéball. Là, j'ai même un Pokémon Donjon Mystère sous blister. Bon, je vous prends avec moi pour les étagères du bas parce que c'est trop bas pour mon trépied. Donc on a les 4 premiers Karakuri Circus, les 22 premiers tomes de Hunter, pas mal de tomes de Carrefour, dont d'ailleurs j'ai pas mal de reviews qui ont été mises sur Instagram, quelques collectors qui sont derrière. Ensuite on a les 4 premiers tomes de Baki, pas mal de tomes de l'édition Nomade, les 4 premiers tomes d'Evangelion, 2 tomes de l'édition Pastel de Dragon Ball, les 4 premiers tomes de Sakamoto Days, le pack avec un tome acheté, un tome offert de Beastars, donc avec le 1 et le 2. Et ensuite des tomes de sœurs d'édition, donc il y en a d'autres à côté, je vous les montrerai après. D'ailleurs, vous savez quoi, on va directement passer à côté. Donc il y a la suite de mes tomes de sœurs d'édition. On a ensuite pas mal de tomes de BD, de comics, des choses un peu disparates, on va dire. Les 6 premiers tomes de Saga et tous les One Piece magazines. Ensuite, si on remonte, donc on a le coffret de Kingdom, le premier avec les 10 premiers tomes, les 2 premiers tomes de Adabana, le Darwin's Incident, les 2 coffrets de One Piece, le tome de Tesla Note avec la cover exclusive de la FNAC,
Les One Piece Quiz, mes collecteurs de 83, 84, 85, 86 de One Piece et les 98, 99, 100. Oh my god! Des tomes de Kaiju. Donc pour Kaiju, vous avez le Monstrous Box avec les 2 premiers tomes, c'était une édition italienne. Le tome 1 en édition italienne aussi. Donc ça, c'était des éditions à part. Et d'ailleurs, il y a aussi le tome 5 avec la cover de Momies. Les 5 premiers tomes de Remonster. Le coffret de Chainsaw Man. Donc alors attendez, parce que ça, tout le monde ne l'a pas vu, je le sors. Donc le coffret de Chainsaw Man. A few moments later. Excusez-moi, j'ai dû ranger le bordel que j'avais mis en récupérant le coffret de Chainsaw. Donc les tomes de Blue Lock et le premier tome, le one-shot de Springald. Ensuite, on a l'intégrale de Ascension, donc de la dernière édition. On a les 4 premiers tomes de King's Game, l'intégrale de Demon Slayer avec tous les collectors, et une figurine de Inosuke. Donc là, c'est mon coin un peu en construction. Il y a des kits press, donc il y a le kit press de One Piece, le kit press de Frieren. Il y a l'édition de luxe de Stream Reverie Number. Il y a ma carte de Hunter, très important. Un tome de Rohan. Le Shikishi de One Piece, un Shikishi de My Hero. Hop. Un Shikishi de Full Metal. Un autre Shikishi de My Hero ici. Une figurine de Koro que j'ai eu quand j'étais au Japon au jeu des pinces. Quelques Lego Pokémon, d'ailleurs Ectoplasma, le pauvre, paix à son âme, il était tombé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une figurine de Gohanado, une figurine de Hisoka, une figurine d'Alphonse, et on peut le dire, elle défonce. Tous les tomes de la Perfect de Full Metal, une boîte collector de Dragon Ball, les cartes à jouer. Bon, elle est vide, hein. C'est juste la boîte collector. J'ai quelques covers de Solo Leveling. J'ai ma grosse pop de Dragon Ball et l'intégrale, tous les tomes sortis en France de Solo Leveling avec le dernier, justement, le 7 en collector. Alors, même s'il est partiellement masqué, c'est un de mes coins préférés. Donc, on a la pop de Shenron. Et si je l'enlève, on a cette magnifique œuvre de Roapi qui a été faite au café. Bon, là, c'est pas un original, hein, c'est une repro, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et ensuite, derrière, on a l'intégrale de Berserk avec du coup le 41 collector. Il y a le Gigantomasia que j'ai pas réussi à rentrer parce que j'ai pas la place. Le Duranki. Donc là, c'est un coin un peu fourre-tout. On a pas mal de Batman. On a mes cartes à jouer. Donc il y a de tout. Il y a du Pokémon, du Dragon Ball. Il y a même le jeu d'échecs Dragon Ball ici. Alors je touche pas trop parce que c'est vraiment... ça tient à pas grand chose. Hop. Ici, on a un petit Mary, un Claude sur sa moto de Advent Children, l'intégrale de l'Attaque des Titans avec une grosse partie des collectors, il m'en manque qu'un ou deux, je crois. Donc il y a bien, si ça vous intéresse, il y a bien le 17 qui est juste ici. Qui est un des plus rares parce que du coup, c'était un des premiers sortis et peu de monde là. On a un petit Ace ici, encore un petit Ace ici. Et ici on les voit pas très bien, mais il y a les 2 premiers tomes de Die Dark. Donc là c'est mon coin Japon One Piece, on va dire. C'est principalement One Piece, mais il y a pas mal de choses qui viennent du Japon aussi. Donc on a les Jump, dont le... si vous avez déjà vu ma vidéo sur One Piece, dont le Jump justement 34, avec le premier chapitre de One Piece sorti en 97. Alors je le remets à l'endroit parce qu'il était à l'envers. Hop. On a cette petite couverture papier aussi que je trouve assez jolie. Hop. Ouais, après on a quelques jumps, c'est pour ça que je parlais Japon parce qu'il y a quelques jumps. Alors il y a quelques numéros emblématiques parce qu'on a, on a celui des 20 ans je crois. Alors, oui, celui-là c'est celui des 20 ans. On a ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est un tome random que j'avais pris quand j'étais au Japon. C'est un random classique, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas protégé. Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le double qui est sorti en 2021, qui a d'ailleurs été repris pour le collector du tome 100, 90, 99, 100 italien. Et un tome avec une cover de MHA qui m'avait été envoyé par une TikTokeuse.
donc que je trouve assez sympa aussi. Elle me l'avait vendu pour vraiment pas cher, donc c'est sympa. Ça rajoute à la collection, on va dire. Et après, on a quelques tomes japonais. Donc il y a du Dragon Ball, il y a du One Punch Man, du One Piece. Voilà, les collectors 98-99 italiens. Bon voilà, des petites choses comme ça. Ce magnifique tableau de Luffy avec les cerisiers. Ce lingot d'or qui vient directement du baratier. Et pour le baratier d'ailleurs, on a aussi cette petite affiche qui est assez jolie. Une, si ce n'est ma figurine préférée, 2 €. Ce buste est juste beaucoup trop beau. Bon, et si vous l'avez vu tomber au cours de la vidéo, en effet Chopper avait perdu une corne, mais je lui ai remis. Allez, je vous reprends dans les mains. Donc on a tous les tomes de Vigilante sortis en France, tous les tomes de My Hero, dont le tome 0, le collector du 7, et ensuite après tous les collectors, donc 27, 30, 31, 32. Ça c'est un jeu de cartes My Hero. On a d'ailleurs aussi les jeux de cartes de Vinland Saga et de Moi quand je me réincarne en slime. Une figurine de Deku. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a les tomes de Mashle, les Spy Family avec le collector du 6, le 8 et les covers alternatives de Leclerc et du Comptoir du Rêve, les Ranking of King, One Piece 101 102, One Piece Blue, Red, Green, le Strong World d'ailleurs aussi, un tome de Daigrayman, un tome d'Origine, les tomes de Ganam, il y a les 5 premiers je crois, le Loopback, tous les tomes de Dr Stone en brillant, je parle bien de brillants, j'ai que les brillants, les Freeren, le Nier Automata, quelques tomes de Noévé Graphics, donc Marduk Scramble et Copélion, le tome de City Hunter, les Evangelion, les 2 tomes de Planète. Pour finir, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a les 4 premiers arcs de Jojo. Donc 1, 2, 3, et le 4e est juste là-bas. Le coffret d'Araki qui est juste là. Les Sunken Rock, donc il y a l'intégrale de Sunken Rock avec les Wallman. Et j'allais l'oublier, honte à moi, cette magnifique bibliothèque de Naruto qui était sortie du coup pour l'édition Okage, avec pour le moment que les 3 premiers tomes du coup.